Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Nameless One de Chia Hunt. Ça faisait une éternité que je voulais vous faire cette vidéo sur le Nameless One et j'ai tardé, mais comme là ça y est, il est revenu il y a déjà plusieurs semaines en stock et je viens encore d'en recevoir une quinzaine d'exemplaires. Pourquoi? Parce que j'avais pas reçu l'intégralité de mon stock d'un seul coup. Donc, encore pas mal d'exemplaires du Nameless One. Je vous parle aussi très brièvement du grimoire qui peut être vendu avec ou séparément. Les grimoires, j'en ai plus beaucoup au moment où je vous tourne cette vidéo. Et donc, au moment où je vais vous publier cette vidéo, j'en ai plus beaucoup. Toujours assez compliqué de m'approvisionner. Pourquoi? Parce que rien que le grimoire, il pèse 3 kilos. Donc, autant vous dire que le coût, déjà le coût de l'objet plus le coût d'importation en frais de transport et en douane, c'est très élevé. Et d'ailleurs, je crois que je suis le seul revendeur de Chia Hunt à avoir des grimoires. Voilà. Sinon, généralement, elle ne passe pas par des revendeurs en raison notamment du coût. Voilà. Mais bon, moi, j'ai fait le choix de pouvoir vous proposer des grimoires. Donc, dans le grimoire, vous retrouvez bien évidemment les cartes du Nameless One, du jeu, avec beaucoup plus d'informations. Mais je vous montrerai, il y a déjà dans le jeu un livret plutôt très détaillé. On a beaucoup plus d'informations sur l'interprétation à l'endroit, à l'envers, sur le sigil, puisque c'est un jeu basé aussi sur les sigils, donc sur une pratique quand même de magie et de sorcellerie, plutôt adapté à cette période. On est encore un petit peu dans les énergies d'Halloween, de novembre, de la Toussaint. On a aussi comment on dit, des détails, beaucoup de détails sur l'inspiration de l'illustration de la carte. On a aussi, alors vous ne le voyez pas, mais je vais essayer de peut-être comme ça, par rapport aux symboles. On a ensuite derrière par rapport à une personne, par rapport à une situation. Enfin bon bref, c'est vraiment un très bel... Déjà c'est un très bel objet. Et en plus d'être un très bel objet, c'est d'une richesse assez extraordinaire. Voilà, on a ensuite des éléments évidemment sur des cristaux, sur des sorts, sur des tirages, des propositions de tirages. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi on a évidemment de l'introduction sur des rituels, sur les éléments, sur des symboles. Enfin voilà, bon bref. Une mine d'informations qui pèse son pesant de cacahuètes, hein, je vous dis, un beau bébé 3 kilos, à un prix bien évidemment aussi très élevé, j'en ai bien conscience. Je crois que le grimoire seul, je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai mis à 99 € en boutique. Voilà, et le jeu est lui à 111. Bon, j'aurais pu vérifier, mais en gros, ça tourne autour de 100-110 € pièce pour le grimoire et pour le jeu. Allons découvrir un peu plus le jeu qui Nameless One. Pourquoi Nameless One? Parce que ce n'est... Alors, c'est un tarot, mais pas que. Il y a aussi une trentaine de cartes d'oracle. Voilà, donc on a un très beau jeu, un très gros jeu. Et Nameless One, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le nom sur les cartes. Ce qui peut le rendre assez difficile d'accès, j'en ai conscience. C'est un petit peu le reproche qu'on lui fait. C'est d'être un petit peu hermétique. Voilà. Mais en même temps, eh ben, dans les pratiques de sorcellerie, il y a souvent une part d'hermétisme. Voilà, c'est comme ça parce qu'on attend des initiés, qu'ils soient justement initiés, qu'ils soient investis, qu'ils aient accès à la connaissance, qu'ils aient étudié, qu'ils aient pratiqué. Et donc, il y a aussi une volonté dans les pratiques magiques et sorcellerie que je ne connais pas particulièrement, parce que moi je n'ai pas de pratique magique ni de sorcellerie, mais de l'a priori que je peux en avoir. Et désolé si cela froisse certains et certaines d'entre vous qui ont une pratique magique et sorcellerie. N'hésitez pas
C'est dit évidemment avec le grand respect que je dois à ces pratiques et à ces personnes. Mais si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, je vous invite à manifester votre désaccord et exposer votre point de vue en commentaire, dans le respect et la bienveillance réciproque. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a une certaine forme de secret qui entoure ces pratiques-là. Une forme d'hermétisme. Voilà. Donc, un jeu assez difficile d'accès, j'en conviens, mais néanmoins d'une beauté et d'une qualité assez incroyable. Il nous vient dans une boîte qui s'ouvre un petit peu comme un beau livre, voilà, par un rabat. Alors, il n'y a pas de rabat, justement, il y a juste un couvercle magnétique avec une petite ficelle. Normalement, il y a un nœud, hein, donc j'ai défait le nœud, bien évidemment, avant de vous montrer le jeu. Les cartes sont plus grande qu'un jeu de tarot, d'un jeu de cartes classique. Je crois que là, j'en ai un sous la main. Je crois que là, on est sur une taille classique. Bon, ben là, vous voyez qu'il y a largement 2 cm en largeur, quasiment, et 2 cm et demi au moins en longueur. Voilà. Donc, on est sur une taille de carte qui se rapproche plus d'une taille de carte d'oracle, mais aussi et surtout d'autel. Je pense que ces cartes-là, comme elles sont toutes marquées d'un sigil, elles ont vocation à être posées sur un autel, sur un porte-carte, à être utilisées dans des rituels, etc. Voilà, donc évidemment une pratique particulière qui ne convient pas à tout le monde, mais le jeu peut aussi évidemment être utilisé en cartomancie si tant est qu'on ait de grandes mains ou alors qu'on se dépatouille du mieux qu'on puisse. La qualité des cartes est exceptionnelle, hein, pour le coup, voilà, c'est un objet cher, mais la qualité est quand même très très bonne. On est sur un très bon grammage, en témoigne hein, la taille du paquet de cartes. Un très bon grammage, une très bonne finition, une finition mate et lisse. Voilà, très bon grammage. On a des tranches colorées en noir. On a une très belle qualité d'impression. Il est un peu sombre, effectivement, mais parce que c'est l'ambiance du jeu. Voilà. Donc, écoutez, non, avant d'aller découvrir les cartes, généralement, je vous parle aussi du livret. Vous voyez, le livret c'est déjà un beau livret. C'est écrit plutôt petit, donc on a une double page par carte avec la carte représentée, ce qui permet quand même de s'y retrouver. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas le nom sur les cartes, on peut du coup au moins là compulser le livret et se mémoriser ou en tout cas se donner une idée des différentes cartes. Là on est sur les oracles, donc je vais vous parler plutôt des tarots. Donc là par exemple si on est sur un 10 de denier, le 10 de denier avec son sigil associé, sa représentation. Et donc on a le titre de la carte qui n'apparaît pas sur la carte mais sur le livret. On a la reproduction ici du sigil, on a l'affirmation correspondant au sigil, et ensuite on a des éléments, mots-clés et paragraphes d'interprétation à l'endroit et à l'envers. Voilà, donc on a une synthèse de ce qui apparaît ensuite dans le grimoire, qui lui est beaucoup plus, vous avez vu, on est déjà sur des tailles de pages 2 ou 3 fois plus importantes, et on est sur 2 ou 3 pages d'explications, d'interprétation, de symboles, de symbolisme, etc. Donc voilà, le grimoire apporte vraiment un plus non négligeable, et d'ailleurs vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir commandé du grimoire, à ma grande surprise, donc déjà merci beaucoup. C'est pour ça qu'au moment où je tourne cette vidéo, malheureusement il m'en reste déjà plus beaucoup, mais le guidebook, le livret fourni avec le jeu, est déjà bien évidemment suffisant pour une pratique cartomantique. Voilà ce que je voulais dire aussi, très belle qualité, impression couleur, très belle qualité de livret. Écoutez, je pense qu'on peut... Alors je voulais juste peut-être voir, histoire de... Donc on va commencer par les majeurs, ensuite on passera aux blades, donc aux épées. On poursuit avec les branches, les branches en anglais, les branches, voilà, pour les bâtons. Les coins, donc les deniers. On finirait donc avec les cups pour les coupes. Et après, on passe aux cartes d'oracle.
Je ne vais pas toutes les dire, mais voilà, vous avez par exemple le chat roi, le stratégiste, le stratège, pardon, plutôt, la queue du serpent, qu'est-ce que je peux vous dire, l'esprit d'une joyeuse libération, the poised and patient one, je sais pas, poised and les esprits patients, parce qu'on parle évidemment d'énergie, d'esprit, les portes d'Hadès, donc les portes de l'enfer, etc. Il y a même aussi dans le livret quelques... Alors, il y a déjà acknowledgement, donc on va dire une espèce de source de bibliographie, donc ça c'est quand même plutôt... et de remerciements, pardon, plutôt, voilà, comment on dit, de crédit. Peut-être les crédits, c'est bien les crédits, voilà. On a des propositions de tirage aussi. Bon, allez, on y va avec avec à la découverte du Nameless One, une vidéo forcément qui est un peu plus longue que d'habitude, puisque c'est un jeu qui compte 30 cartes de plus que le tarot. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire, voilà, par rapport à ce jeu, à ce grimoire. Chia Hunt, je ne l'ai pas précisé, mais Chia Hunt, vous la connaissez peut-être pour le Children of Lita Tarot, qui est un des premiers tarots indépendants et auto-édités que j'ai eu à titre personnel, et un des premiers qui ont rejoint la boutique à l'époque de Roi de Coupe, donc la boutique du Salon des Arcanes aujourd'hui. C'est un jeu qui date du coup, qui a déjà plusieurs années, qui a été un petit peu perdu de vue. Je devrais pouvoir me réapprovisionner en même temps que la sortie de son nouveau tarot, le Children of Ostara. Le Children of Ostara qui a, je crois qu'il y a déjà eu une première impression, un petit peu, on passe donc à la suite des épées. Il y a déjà eu une première impression, il me semble. Et donc là, on sera sur une... Il me semble, hein, mais j'ai peut-être un doute. En tout cas, moi, ça fait déjà plusieurs mois que je me suis positionné sur le Children of Ostara, qui sera donc en édition... Il y a 2 éditions aussi, une petite édition spéciale et une édition plus classique. Je pense que ce qui change, c'est peut-être la finition, en tout cas les couleurs des tranches, etc. peut-être. J'en saurai plus quand je l'aurai. Oui, on est bien toujours sur les cartes, sur la suite des épées qui se reconnaît quand même, hein. On a quand même les symboles des lames pour les épées, hein. En l'occurrence c'est Blades. Le plus difficile, je pense, dans la reconnaissance des cartes, ce sont les personnages de cour qui sont, voilà, représentés par des masques comme cela. Et donc, du coup, pour discerner les pages des cavaliers, des reines et des rois, c'est peut-être le plus difficile. On passe aux branches, aux bâtons. Et du coup, je poursuis ce que j'étais en train de vous raconter par rapport aux Children of Ostara. Donc, j'attends encore impatiemment la fabrication et la disponibilité de ce jeu pour vous le proposer. Et normalement, j'aurai un réassort du Children of Lita en même temps. Voilà. Je crois que je vérifierai si j'ai fait une vidéo sur le Children of Lita. En tout cas, voilà, c'est Chia Hunt. Ce sont des produits, des articles assez chers. Encore une fois, j'en ai vraiment bien conscience et j'aimerais vraiment pouvoir proposer des tarifs plus abordables. Mais entre le travail derrière la création de ces jeux, la qualité de production de ces jeux, la réduction dont moi je dispose, qui n'est pas énorme, les coûts de livraison et de douane face à des produits lourds et chers, ça fait que voilà, je suis un petit peu contraint par les prix aussi. Très belle carte, j'adore, parfaite pour l'ambiance dans laquelle j'essaie de rester encore un peu. Celle-là aussi, j'adore. Bon, bref. Je suis un grand fan du travail de Chia Hunt. Voilà, j'ai une affection particulière du fait que ça fait partie de ces jeux que je connaissais et dont en plus je disposais avant le lancement de la boutique.
qui ont même pu concourir au lancement de la boutique, hein, puisque j'ai pu à l'époque utiliser ces jeux-là dans la démarche de création de la boutique, dans la définition du projet, etc. Du coup, on a terminé puisqu'on a vu les épées, on a vu les bâtons, les deniers, les coupes. Donc, on passe aux cartes d'oracle. Et donc, le premier que je vous avais mentionné dans le livret, c'était The King Cat. The King Cat, donc le roi chat ou le chat roi, je ne sais pas. Donc, voilà pour les cartes d'oracle que vous pouvez préserver, conserver, voilà, le terme que je cherchais, c'était conserver dans votre jeu pour son utilisation complète, que vous pouvez séparer, que vous pouvez exclure, que vous pouvez utiliser exclusivement, peut-être aussi les cartes oracle plutôt que le tarot. Voilà, c'est vraiment comme bon vous semble, hein, comme d'habitude. De toute façon, les pratiques, les utilisations sont propres à chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous. Et voilà, c'était la dernière carte du Nameless One. Un jeu, encore une fois, très particulier, mais d'une beauté, d'une intensité assez rare. Voilà, qui peut s'utiliser de mille et une façons différentes, je pense. Les sigils peuvent être un plus. Alors, peuvent déranger. Je comprends que les sigils sur chaque carte peuvent poser problème, peuvent déranger. Mais ils peuvent aussi ne pas du tout être pris en compte dans l'utilisation de ce tarot/oracle. Voilà, encore une fois, vous faites bien comme vous voulez. Je ne vais pas le ranger dans sa boîte parce que je voudrais vraiment en prendre soin, parce que voilà, c'est un objet, c'est un très bel objet, de très belle qualité, et donc à utiliser. Voilà, je vais, surtout que la boîte ne s'ouvre pas à plat, donc voilà, je vais faire les choses correctement une fois la vidéo interrompue. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en la compagnie du Nameless One, que ça vous a plu de découvrir ou de redécouvrir ce jeu. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Mais bon, ça je vous le dis pas tout le temps, mais ça va de soi. À bientôt. Ciao.